Egunon, muy buenos días, bienvenidos. Bonjour, soyez les bienvenus à la conférence de presse du film que nous venons de voir dans la section officielle du festival, le film français La douleur. Et pour présenter le film, nous avons ici le directeur Emmanuel Finkiel et nous avons aussi deux des interprètes. Nous avons la protagoniste Mélanie Thierry ainsi que Grégoire Le Prince Ringuet. Et nous avons aussi trois des producteurs du film, Yael Fogiel, Laetitia Gonzalez et Nathalie Vallée, qui est productrice exécutive du film. On va commencer. Hola, buenos días. Bonjour. Une question pour le directeur et pour Mélanie. Pour le directeur. À plusieurs moments, pour moi, le film était un récit gothique de terreur, d'horreur, avec toute cette angoisse, la photographie, l'angoisse transmise dans le film. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cela? Et pour Mélanie, racontez-nous, comment avez-vous réussi à faire pour transmettre cette angoisse? Attends, j'éteins mon téléphone parce qu'il bip en même temps. Je suis désolée, c'est un peu le désordre. Sí, entonces, para ella la pregunta. Voilà, la question était de savoir comment avez-vous travaillé cette intensité. C'est un personnage très intense qui transmet toute cette douleur. Un, deux, trois, c'est bon maintenant? C'est bon? Je crois que la question était de savoir comment avez-vous réussi à transmettre toute cette angoisse. Voilà. Non, j'ai essayé de chercher ce dont elle parle souvent, ce désordre phénoménal de la pensée et du sentiment, quand ça se rejoint et après c'est quelque chose de très intime. On fait appel aux choses qui sont de notre vécu, quoi. Mais j'ai pas cherché à... C'est-à-dire que je sais pas comment... J'ai pas cherché à transmettre cette inquiétude ou cette angoisse. Je crois que c'est quelque chose où, dans l'abandon, ça nous dépasse un petit peu. Et ça se transmet de cette façon-là. Je suis perdue. Non, mais c'est parfait. Je vous réponds à cette histoire de représentation gothique horrifique. Écoutez, moi, j'avoue que je n'ai pas ces références-là. C'est-à-dire, je peux voir un film et me dire, tiens, il y a quelque chose, effectivement, de gothique. Ça n'a jamais été mon propos. Mais reste, quand je vous entends poser cette question, je me dis que, en effet, quand on veut faire une mise en scène, disons, gothique, c'est ni plus ni moins une extériorisation de l'horreur qu'on a tous en nous. Et dans le film, il s'agissait de montrer ça, c'est-à-dire montrer qu'est-ce qu'il y a de... Vous avez employé le mot horreur, mais qu'est-ce qu'il y a de douloureux en nous? Qu'est-ce qui fait que la douleur existe en nous? Et pourquoi est-elle si complexe et épaisse? Voilà, c'est tout. Et après, par le fait que le film se veut être très subjectif, coller le personnage principal, alors il fallait que la réalité qui l'entoure soit un peu le reflet de cette horreur intérieure. Voilà. Hola, buenas tardes.
Bonjour. Je voudrais savoir quel a été le processus d'adaptation, adaptation du roman de Marguerite Duras pour faire le film. Parce que c'est vrai qu'avec ce récit, cette narration, c'est un film très introspectif. Vous parliez maintenant de la subjectivité du personnage. Est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu tout cela? Ben, écoutez, de toute façon, un réalisateur n'a que comme outil finalement que lui-même. Alors il s'agit d'aller chercher en soi qu'est-ce qu'on reconnaît comme étant les processus de notre propre douleur et d'essayer de lire ce qu'on a adapté par ce prisme-là. Si bien que c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, extérieur ou illustratif, comment je vais illustrer ce qui est écrit, mais c'est d'essayer de le ressentir soi-même. Et en gros, on est tous plus ou moins faits de la même chair, n'est-ce pas? Et la douleur dont elle parle, dans son récit, on la connaît en vérité. On vit avec, même si on n'est pas dans sa situation ou dans sa perte ou dans son manque. Des manques et des pertes, on en a tous. Et ça, c'est mon terrain de travail pour l'adaptation. Voilà. Siguiente pregunta, por favor. Quand vous parliez de la subjectivité du personnage, est-ce que vous pouvez clarifier si vous parlez du traitement subjectif que vous utilisez concernant ce que l'écrivain a écrit ou concernant la version de Marguerite Duras par rapport à ce qui est arrivé à cette période-là? Effectivement, j'ai adapté ce qu'elle avait écrit, mais par le fait même qu'au cinéma, vous incarnez les personnages, il était, de mon point de vue, obligatoire d'aller voir dans sa biographie comment elle était. Car en vérité, on filme le personnage qu'elle invente, mais on la filme elle aussi, puisque son journal se veut et se dit autobiographique. Et je dois dire que de la différence, du grand écart qu'il y a entre ce qu'elle écrit et le personnage qui s'en dégage, et ce qu'il semble qu'elle ait vraiment vécu, si on suit ses biographies, on voit que c'est deux chemins très différents. Et quelque part de cette schizophrénie, finalement, je crois qu'on en a tiré un peu l'épaisseur du personnage, vous voyez, et peut-être même l'idée de la dédoubler. Je pense que ça vient de là. Siguiente pregunta, por favor. Bonjour. Je voudrais savoir si la voix en off qui se correspond à la pensée de l'actrice, est-ce que c'est littéralement pris du roman? Et puis une deuxième question. Est-ce que l'actrice s'est inspirée sur Romy Schneider, par exemple, pour jouer son rôle? C'était quoi ma question? Oui. Je dirais qu'en grande partie, littéralement, la voix off est le texte de Marguerite Duras. Mais vous savez, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il s'agit d'une adaptation. Et par le fait même que vous prenez une phrase et que vous décidez de la faire entendre au bout de 20 minutes, que vous changez un peu l'ordre aussi, ce sont des phrases qui se retrouvent, qui étaient peut-être à la fin du récit, que j'ai déplacées au début du récit. Par tout ce travail-là, il y a forcément... ce n'est déjà plus le texte de Marguerite Duras, vous voyez. Oui, les mots et la syntaxe, c'est elle. Mais est-ce qu'on peut encore dire, quand on parle d'adaptation, à quel niveau
c'est l'origine. Vous voyez? C'est l'original, je veux dire. Donc, ce sont ces mots, mais avec la distance que veut forcément une adaptation. Et la question pour... Ah, pardon. J'essayais de sécher. Je crois qu'on t'a comparé à Romy Schneider. Je pense que c'est un compliment. Non, on n'a pas comparé. On m'a demandé si je m'étais inspirée. Mais non, je me suis davantage inspirée de toutes les héroïnes de Duras, que ce soit Delphine Seyrig, ou que ce soit Jeanne Moreau, ou que ce soit même Emmanuel Riva, dans leur façon de poser leur voix et d'y trouver une mélodie comme ça qui s'apparente un peu au rythme de Duras, mais sans vouloir essayer de coller à quelque chose, parce que sinon ça aurait été certainement un peu grossier, et puis c'était pas non plus notre direction. Mais en tout cas, j'avais envie qu'il y ait un petit peu que ce soit lointain, mais malgré tout un peu présent. Mais moi, je vais vous dire quelque chose quand même là-dessus. C'est que ça, c'est les petits acteurs qui s'inspirent d'autres acteurs. Ça ne peut pas être possible avec Mélanie Thierry, puisque c'est une très grande actrice. Je vais vous dire un truc, elle veut pas... Moi, je l'ai vu. Elle s'inspire de la vie, de ce qu'on ressent au plus profond de soi. Sans ça, on ne fait pas ce qu'elle a fait sur l'écran, vous comprenez? Si vous voulez la jouer à la Romy Schneider, vous êtes battu d'avance. Lui, il a un peu pensé à Marlon Brando pour faire son rôle. Siguiente pregunta, por favor. Il n'y a pas d'autres questions? Si. Je voudrais revenir à l'idée de dédoubler le personnage de Marguerite Duras. Et est-ce que vous avez fait cela aussi pour que le personnage puisse se juger soi-même, en quelque sorte? Oui, il y a un petit peu de ça. Je vais vous dire, quand l'idée est arrivée de la dédoubler, en travaillant sur le scénario, j'étais en train de travailler sur une scène où le personnage de Marguerite apprenait que son mari était vivant, et dans le texte de Marguerite Duras, elle se jette par terre, elle hurle, elle crie, et à un moment donné, je me suis dit, je n'y crois pas. Je ne saurais pas demander à une comédienne de le faire parce que je n'y crois pas. Et pourtant, elle l'a écrit. Et j'ai prétendu, ayant fait mes formations intellectuelles à la phénoménologie de Sartre, que je ne pouvais pas imaginer qu'elle-même y croit. Donc, si vous voulez, le dédoublement, c'est ni plus ni moins ce qui nous arrive nous-mêmes, quand on arrive à être en position de n'être pas dupe de ce qu'on est en train de faire. Exemple, vous vous mettez en colère, et tout d'un coup, ça monte, ça monte, ça monte, vous êtes en train d'éructer des insultes, mais au fond de vous-même, vous vous dites, mais je ne suis pas aussi en colère que ça. Mais vous continuez. Ou bien c'est pareil pour le chagrin. Vous pleurez, et puis vous vous dites, mais vous vous voyez faire. Alors, on ne peut pas parler vraiment de jugement, mais disons, la conscience n'est pas dupe d'elle-même. Et là, c'était une manière de l'incarner sur un écran en 2 dimensions, vous comprenez? ¿Alguna otra pregunta? Une question peut-être un petit peu typique, comme c'est un film de période d'époque, comment avez-vous recréé la ville? Je me tourne vers la productrice, vers les productrices, parce que évidemment c'était un gros chantier. D'abord parce que dans le récit de Marguerite Duras, Paris est un personnage.
elle s'y perd, c'est un personnage. Et moi, je tenais à ce que Paris ressemble le plus possible au Paris qui existait à l'époque, c'est-à-dire que Paris était comme les grandes villes européennes, enfin les grandes villes étaient noires, étaient anthracites. Ce n'était pas ravalé. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas un mètre carré dans Paris qui ne soit pas ultra moderne, ultra refait. Donc on a essayé, dans les moyens qu'on avait, avec la décoration mais aussi les effets spéciaux, de donner cette atmosphère qu'il pouvait y avoir à Paris à l'époque. Voilà. Et puis aussi, d'un point de vue de la mise en scène, de ne jamais faire comme si on avait une reconstitution à faire. Vous comprenez? Il y a dans la mise en scène plein de choses que l'on fait sous prétexte qu'on a à reconstituer. Moi, je me suis dit que finalement, il fallait filmer à l'époque comme on filmerait aujourd'hui. Vous voyez, sans plus de respect que ça à la reconstitution. Car l'idée, c'était que ça paraisse le plus moderne possible, évidemment. ¿Alguna otra pregunta? J'ai une question pour Mélanie. Comment est-ce que le fait de travailler avec un personnage comme celui-ci vous a changé un peu, quelque part? Je ne sais pas si ça m'a changé. Ce qui est sûr, c'est qu'au départ, quand on se dit qu'on va devoir interpréter Duras, ça peut sembler vertigineux. Et là, il se trouve qu'on raconte juste l'histoire d'une jeune femme une jeune femme moderne qui traverse son époque et qui va traverser l'occupation, la libération et ensuite un peu le constat et le bilan de cette guerre. Et j'ai juste essayé je fais avec ce que je suis. On est toujours finalement assez proche de ces personnages. Alors, je me souviens plus de la question, je suis perdue. En tout cas, ce qui a changé, c'est pas ce qui a changé, mais je me suis remise à fumer, oui. Mais ce qui m'a profondément émue, c'est de me retrouver pour la première fois à avoir la sensation de faire partie aussi de la création d'un film. Parfois, on a toujours l'impression qu'on est juste là à devoir interpréter son rôle et de faire son travail un peu simplement, bêtement. Et là, tout d'un coup, j'avais l'impression que ce soit avec Emmanuel, avec sa mise en scène, tout d'un coup, ça prend corps. Et ça, c'est une intimité profonde à ce moment-là qu'on partage avec son metteur en scène. Et c'est ça qui a profondément changé en moi, je crois. C'est que tout d'un coup, ça m'a ouvert plein de choses. J'ai l'impression de comprendre enfin ce que je fais. Pourquoi je le fais? ¿Alguna pregunta más? Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous et toutes.